Bonjour tout le monde, c'est Emma qui vient vous parler de la magie des cartes, chers amis. C'est Emma de Emma et la magie des cartes. Alors bienvenue sur la chaîne, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Vous savez que si vous n'êtes pas encore abonné, une seule chose s'impose, c'est de le faire, bien évidemment. D'activer également la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. À liker, à commenter, bien sûr, je le dis à chaque fois, pour moi-même, parce que bien sûr, ça m'intéresse, moi, de savoir en quoi ça vous parle, chers amis, ce tirage, et également pour les autres, qui peut-être vraiment, au travers de vos témoignages respectifs, vont trouver justement du soutien, vont trouver peut-être des conseils, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'écrire, chers amis, vous avez toujours mon mail sous le titre des vidéos dans le descriptif, de même que vous avez le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que je fais des tirages privé personnalisé. Donc si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez simplement sur la page d'accueil où là vous allez pouvoir lire comment je travaille. Puis si vous cliquez sur réserver, ça ne vous fait pas réserver d'office, ça vous ouvre la liste des guidances. Et là vous allez pouvoir faire votre choix. Et si vous avez une question, vous m'écrivez, il n'y a aucun souci. Alors, tirage intemporel, aujourd'hui a priori général, éventuellement sentimental. On va voir ce qu'on va nous donner, comme d'habitude. Je laisse venir à vous ce qui a envie de venir, d'accord. Les oracles que je vais utiliser, en tout cas que j'ai préparé, l'oracle de la Triade, l'Art Nouveau le Normand, l'oracle de Haïkus et le tarot des anges gardiens pour le conseil final pour appréhender la situation dont on va nous parler aujourd'hui, qui peut donc, alors, tirage intemporel, ça veut dire que vous avez été attiré dessus, peut-être vous avez eu envie, l'image vous a plu, le titre peut-être, même si c'est quasiment le même titre que la vidéo d'à côté, ou alors ça s'est mis en route tout seul, bref, il n'y a pas de hasard, vous savez, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison, et c'est que ce qu'on va entendre là, a priori, vous êtes destiné à l'entendre aujourd'hui. Ça ne garantit pas, en revanche, que vous soyez en train de le vivre maintenant à l'instant T. C'est peut-être du passé, c'est peut-être des choses pour plus tard. Et vraiment, peut-être que dans votre vie, il n'y a rien qui vous parle, là où en vous disant, mais de quoi elle parle? C'est pas du tout ma vie. C'est possible, bien souvent, quand on reçoit une prédiction, il n'y a rien dans ce qu'on est en train de faire en ce moment qui laisse à penser qu'une telle chose pourrait nous arriver. Donc, on garde de la hauteur, bien évidemment. On laisse venir ce qui doit venir, tout simplement. Et une petite particularité aussi, peut-être chez moi, je ne sais pas, mais vous allez peut-être aussi reconnaître la situation de quelqu'un de vos proches. C'est possible qu'on vous parle aujourd'hui dans les cartes de quelqu'un que voilà, pour qui vous avez de l'intérêt, ou pour qui vous vous faites du souci, ou que vous aimez aussi, tout simplement. Ou plus tard, quelqu'un pour qui vous vous ferez du souci. Bref, la même chose, vous conjuguez tout ça au futur, puisque je viens d'expliquer que ça peut parler de choses futures. Et peut-être qu'effectivement, sur le coup, vraiment, ça ne parle pas. C'est possible. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la Triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, la protection. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Le choix. L'isolement. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? L'élévation. Merci. Le retour. Alors, la pénitence. Oh, que c'est beau. La lumière et la naissance. Bon, alors, on est sur un contexte vraiment très beau. Voilà, très beau. Moi, j'aime avoir... Alors, moi, j'aime avoir des tirages qui sont beaux. Évidemment, comme tout le monde. C'est sûr que c'est plus agréable que d'annoncer de mauvaises nouvelles. On est d'accord. Mais... alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est que on est dans quelque chose. Alors, le contexte qu'on nous donne, c'est un contexte relationnel, chers amis. Alors, on va voir relationnel dans quel domaine. On va voir plus après. Peut-être on va, en tout cas, je l'espère, nous préciser un petit peu les choses avec les autres oracles. Ce qu'on explique, c'est que on a fait, ou on fera, vous savez, par rapport à ce que je viens de vous dire, que c'est peut-être du passé, au contraire, vous êtes en plein dedans, peut-être, ou ce sera pour plus tard, mais à un moment donné, on va prendre la décision de s'éloigner, d'accord, isolement, choix, isolement, de s'éloigner d'une personne ou de plusieurs personnes. Et là, on va voir,
Vous allez voir pour vous dans quel domaine. Est-ce que c'est le domaine effectivement amoureux, où on décide de quitter l'autre, ou de s'éloigner. Alors là, on n'est pas spécifiquement dans une rupture sentimentale. On peut simplement avoir décidé de mettre de la distance. Hein. Isolement, c'est qu'on a envie d'être tranquille seul, ou on a besoin aussi, hein, parfois, voilà, d'être seul. On a fait ce choix. Ce qu'on explique, c'est que là, maintenant, on va revenir vers la personne ou les personnes concernées, que ce soit donc en amour, en amitié, dans la famille ou que sais-je, ou peut-être même dans le travail, pourquoi pas d'ailleurs, hein, on a peut-être décidé d'arrêter et là on veut reprendre, hein. Isolement, retour, c'est possible. Hein. Ce qu'on explique, c'est que la phase justement de solitude, la phase où on a été donc soit célibataire, soit en séparation par rapport à quelqu'un, soit seul dans son coin, quel que soit le domaine, soit on a désiré couper les ponts avec certaines personnes ou une personne, c'était devenu trop dur. On a la pénitence. Ça devient compliqué, ça fait souffrir. Même s'il y a l'idée avec la protection et l'élévation qui l'encadre, que c'est un choix nécessaire, ou ça a été un choix, ou ça sera un choix nécessaire d'en passer par là finalement, cette solitude. D'accord ? C'est l'idée qu'avec la protection, c'est la bonne chose à faire. Au moment où on prend cette décision, c'est la meilleure chose à faire. C'est ce qui donnera de meilleurs résultats, peut-être en fonction de la situation. C'est ce qui permettra d'évoluer, d'avancer, de surmonter peut-être quelque chose, élévation. On voit que donc là où ça devenait maintenant, où ça deviendra compliqué, au moment où ça va devenir vraiment compliqué et on aura envie véritablement de sortir de cette solitude, pour faire quoi? Lumière, naissance. On a envie de revenir là maintenant en relation, on a envie de revenir à la lumière, hein, là où on était peut-être dans une grotte, là dans une caverne, dans quelque chose comme ça. On veut maintenant sortir de là et voir, alors si on était dans le tunnel, hein, voir le bout du tunnel, hein, je vais prendre plein de symboliques comme ça. Et la naissance, c'est le renouveau de quelque chose. Faire naître quelque chose ou faire renaître quelque chose, puisqu'il y a le retour. Là, vous allez voir, même chose, est-ce que c'est un retour sentimental? Est-ce que c'est un retour auprès d'autres personnes dont on a eu besoin de se séparer, mais ça devenait finalement trop dur et il était vraiment maintenant nécessaire. Alors, avec l'élévation, peut-être qu'il y a eu effectivement dans le passé, pourquoi pas des conflits, des désaccords, des choses qui ont fait que c'était archi nécessaire de s'éloigner. Mais pour surmonter ça, ça y est, maintenant on a besoin finalement de revenir auprès de ces personnes-là, hein, ou de cette personne-là. Là, bien évidemment, vous allez voir. Hein. Alors, on va demander tout de suite à l'Art Nouveau Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Est-ce que vous pouvez nous compléter, clarifier peut-être, nuancer les cartes qu'on vient de nous donner, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, on nous a donné la lettre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour nous compléter, clarifier, nuancer ces messages, s'il vous plaît? Alors, les oiseaux et la lune. D'accord. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous clarifier, nuancer, compléter? Ou l'arbre. Le bouquet. Et le cercueil. Ok, alors, on est effectivement, là, ce qu'on explique, c'est qu'on va arriver à une fin de cycle. D'accord? On va clôturer quelque chose. On va mettre fin à une période de vie, hein, avec le cercueil. D'accord? Et on est dans une phase renouveau. Effectivement, on va arriver dans quelque chose où on a envie de reprendre goût à la vie, de reprendre goût à la relation, hein, de retrouver les autres, hein, ou l'autre, hein, d'accord? Arbre de vie, on a envie de faire renaître quelque chose. Alors, ce qu'on explique aussi, c'est que si on veut finalement une réconciliation, puisque là, on est vraiment avec le bouquet, en plus, on veut quelque chose qui dure. On veut pas juste recroiser la personne ou les personnes et puis ne plus les voir. On a véritablement envie de faire naître. Alors, soit on a vraiment envie que la relation renaisse telle qu'elle était, pourquoi pas, soit on a vraiment envie de créer quelque chose de nouveau, hein, avec la naissance et la lumière, on a peut-être envie que justement la relation qu'on avait avec cette personne ou ces personnes soit complètement autre, complètement différente,
que ce soit extrêmement heureux, joyeux et long, durable, hein, avec le bouquet. C'est vraiment la carte de la joie, des festivités, du bonheur, mais c'est aussi les fiançailles. C'est la symbolique de quelque chose qu'on veut faire durer, hein, dans le sens des fiançailles, de quelque chose de durable, de joyeux, de léger, voilà, des choses comme ça, qui donne suite, hein, bien sûr, les fiançailles en général, hein, dans la symbolique, ça donne suite au mariage. On concrétise de plus en plus dans le durable, dans le sérieux, etc. Alors, ce qu'on explique, c'est que on nous donne la lettre, hein, il y a quelque chose de nouveau. Alors, la lettre, c'est soit une nouvelle, dans le sens d'un événement nouveau qui se produit, soit bien évidemment, on reçoit une lettre ou on envoie une lettre. Alors, bien sûr que quand cet oracle a été créé, il n'y avait pas encore de texto, il n'y avait pas encore d'internet, il n'y avait pas encore de téléphone même, il n'y avait rien de tout ça. Bien évidemment que la lettre, ça peut symboliser une vraie lettre, évidemment, un message, un mail, un coup de téléphone, pourquoi pas. J'allais dire un télégramme, bon, ça peut dépasser quand même, hein, les télégrammes, je sais même pas si ça existe encore, je ne sais pas. Voilà, ça peut être quelque chose qui passe par l'écrit ou par un coup de fil, un coup de téléphone, d'accord? Quelque chose de nouveau qui va être annonciateur. Alors, soit c'est vous, chers amis, qui allez souhaiter revenir auprès de personnes comme ça, qui allez l'annoncer peut-être, soit c'est justement parce que vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette ou de ces personnes que justement vous aurez envie finalement de passer au-dessus, hein, avec l'élévation, passer au-dessus ce qui avait pu se passer avant, justement, surmonter ça et repartir de l'avant vers la lumière, hein, ce que j'ai expliqué. Alors, ce qu'on nous donne quand même, hein, c'est les oiseaux et la lune. Ça veut dire que il y a eu quand même pas mal de peur, il y a eu quand même pas mal d'inquiétudes. Il y a peut-être même eu des commérages avec les oiseaux, hein, il y a peut-être eu des choses comme ça. Deuxième interprétation aussi qu'on peut donner, hein, en tout cas à ce stade du tirage, hein, c'est que peut-être dans cette missive, dans cette lettre, hein, ou dans ce coup de téléphone ou ce mail, etc., on va peut-être justement communiquer comme on n'avait jamais communiqué avant, en parlant justement de ses peurs, de ses angoisses, de ses pensées, de tout ça, au sujet de la relation et au sujet peut-être justement du pourquoi on a voulu s'éloigner, hein, puisque je rappelle que c'était un choix, d'accord? C'est un choix. Alors, on va demander à l'oracle de Haïkus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, oracle de Haïkus, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît? Alors, on nous donne la patience et la ténacité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. L'espoir. Qu'est-ce que vous pouvez? Merci. La croissance. Alors, la croissance sur l'arbre de vie, enfin sur l'arbre et sur l'élévation. On va sacrément avancer là. Sacrément avancer. Alors, dans sa vie, dans la relation, dans le fait de régler cette histoire, dans tout ça. Hein. L'entraide. D'accord. Et, oh, le temps de récolter la sensualité. Bon, les amis, hein, je pense que ça parle quand même un petit peu amour, hein, cette histoire, hein, d'accord? Ça parle de se retrouver, hein, d'accord? De se retrouver dans les bras l'un de l'autre, d'accord? L'un contre l'autre, vous avez compris l'idée. Alors, ce qu'on explique, c'est que, effectivement, alors patience, hein, il en a fallu du temps avant d'en arriver là. Il a effectivement, oui, ou il en faudra du temps, hein, d'accord? Avant d'arriver à surmonter tout ça et à se retrouver. Ténacité, on ne lâchera pas l'affaire ou on n'a pas lâché l'affaire, hein, on est resté focus dans l'espoir qu'un jour, ça aille mieux, d'accord? Qu'un jour, ça puisse être vraiment la sensualité, la lumière, le bonheur, la naissance, tout ça, d'accord? Alors, sensualité, naissance, hein, pour ceux qui parmi vous, peut-être, ont des projets d'enfants dans leur vie, ça peut marcher, hein, d'accord? Ça peut vouloir dire qu'on va se retrouver et qu'on bâtira effectivement aussi au travers de la naissance, hein, d'un enfant. Pourquoi pas, hein, bien évidemment, c'est une des interprétations possibles. Bref, espoir, patience, ténacité. La croissance, je vous ai déjà expliqué, on va sacrément avancer, surmonter, évoluer. On va, alors, temps de récolter, ça y est, il va être enfin temps de récolter justement le fruit de ces efforts, d'accord? Les fruits de ce qu'on a traversé et qui ont été difficiles, ces événements, la pénitence. Hein, souvenez-vous, au début, on avait la pénitence. Et là, qu'est-ce qu'on va récolter? Entraide, sensualité. On va récolter alors là, on est quand même vachement, pardon, on est quand même vraiment, pardon, j'allais dire vachement, oh, pardonnez-moi, hein, ce petit mot, mais bon, tout le monde le dit, hein, j'ai l'impression. Donc, bref, moi la première, on est quand même vraiment, énormément,
dans quelque chose d'amoureux, puisque on va récolter finalement, là, que ça y est, un petit peu les deux facettes d'un couple. C'est-à-dire l'entraide, la vie quotidienne, le partage des tâches, hein, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est aussi le soutien bien sûr, s'épauler l'un l'autre, se soutenir, se comprendre, s'écouter, se conseiller l'un l'autre, être là l'un pour l'autre. C'est aussi la vie quotidienne, je disais, les tâches qu'on se partage peut-être, on va s'aider dans la vie commune, dans la vie quotidienne, etc. Mais aussi le volet charnel de la chose. Les deux, entre guillemets, alors évidemment, un couple, ça se résume pas qu'à ça, on est d'accord, mais on a quand même bien ces deux thèmes-là, en général, il y a l'intime, et puis il y a aussi tout ce qu'il faut faire ensemble à deux, dans la vie, tout simplement dans le truc le plus basique possible. Donc voilà, chers amis, donc ça, c'est plutôt pas mal, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est tout est intéressant, mais ce qui est peut-être un petit peu interpellant, je ne sais pas, c'est qu'on ne sait pas finalement pourquoi on a eu besoin de s'éloigner, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que effectivement, c'était nécessaire. C'était nécessaire cette phase d'éloignement l'un de l'autre, que effectivement, ça permettait de se sentir mieux, d'aller mieux, etc. Finalement, pour mieux revenir, parce qu'au bout d'un moment, être loin l'un de l'autre, c'était trop dur, ou ça sera trop dur, bien sûr. Donc voilà, mais on aura besoin avec le cercueil vraiment que ce couple passe par cette étape-là ou cette épreuve-là, pour pouvoir finalement mieux se retrouver après. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, Tarot des anges gardiens, souhaitez-vous donner par rapport à ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront dans quelques temps? Alors, reconnaissance publique. Alors, je vais vous lire la carte. Si à la lecture de la carte, ça vous évoque quelque chose, ça vous parle immédiatement, même dans un autre domaine que le sentimental, recevez ça, d'accord? Prenez-le, il faut que vous voyez vraiment la manière dont ça vibre. Peut-être que cette carte-là va vous parler, vous, dans un autre domaine qui n'aura pas de rapport avec ça, même si cette situation-là vous parle, d'accord? Moi, je vais après vous interpréter, bien évidemment, en sentimental, puisque là, on est clairement dans le sentimental. Alors, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, tiens, la lettre. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Alors, c'est vraiment cette idée. Voyez ce qu'on dit, on explique que la séparation, l'éloignement l'un de l'autre était nécessaire. Il a fallu faire preuve de patience, on a continué à y croire, on a continué à croire que ça irait mieux après, que ça s'arrangerait, etc. On a fait bon, on a tenu bon avec la ténacité. Et là, on vous dit, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs, ça veut dire que ça y est, maintenant vous êtes, tiens, dans la lumière. On va reprendre la même symbolique. Ça y est, maintenant vous êtes en lumière. D'accord? Des idées nouvelles se présentent. L'idée d'écrire, de parler, de communiquer, etc. Exprimez-vous librement. En toute honnêteté. Alors, je vous disais, on va communiquer sa peur, ses angoisses, je ne sais pas moi, tout ce qu'on a dans ses pensées, on va le dire, on va l'échanger, on va ouvrir les vannes là un petit peu de la parole finalement. Ceux qui vous entourent, donc la personne qui va recevoir ça, qui va recevoir peut-être vos confidences que vous n'aviez jamais faites avant, cette personne, elle est digne de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ça veut dire que si à un moment donné, il y a l'opportunité de communiquer avec l'autre et que vous sentez, vous, que clac, allez, j'y crois, espoir, je tente, ça fait assez longtemps, c'est devenu trop dur, vous allez être entendu, et de quelle manière, d'accord? Donc voilà, chers amis, ce qu'on avait à vous dire. Donc là, on parle quand même clairement retrouvailles amoureuses, après, effectivement, le choix vraiment de s'éloigner l'un de l'autre. Là, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme belle carte, là, pour symboliser ce tirage? Alors, on va mettre la lettre, quand même, la sensualité peut-être, et la lumière. Tiens, allez, on va prendre ces trois-là. Donc, voilà, ces belles cartes pour ce si beau tirage, chers amis. Voilà ce dont on souhaitait vous parler aujourd'hui, les amis. Alors, oui, effectivement, encore un très beau tirage. C'est super. Moi, je suis bien contente de recevoir de beaux messages comme celui-ci. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura parlé déjà maintenant, chers amis. N'oubliez pas que si ça n'est pas le cas, ça n'est pas grave. On laisse filer, on laisse venir, on vit sa vie tranquillement, surtout en ne se fermant la porte de rien, d'aucun moment de bonheur que la vie pourrait mettre sur le chemin, et surtout on garde bien son libre arbitre par rapport à un tirage de cartes. Ça veut dire que, n'oubliez pas que vous avez
la prérogative, la faculté et la prérogative de choisir pour vous-même ce qui est bon ou pas, et ce que vous avez envie de faire ou de vivre ou pas. Ça veut dire que ce tirage-là, il parle de retrouvailles. Si vous recevez des nouvelles de quelqu'un, mais que c'est négatif, et que ça le sera toujours parce que vous n'avez plus rien envie de faire avec cette personne, peu importe, c'est vous. Vous choisissez ce qui est bon pour vous. Vous savez, bien évidemment, et on ne fait jamais calquer sa vie sur ce que les cartes ont dit en disant « Oh, j'ai pas du tout envie que il ou elle revienne, mais bon, les cartes ont dit que, alors bon, d'accord. » Non, bien évidemment que vous faites ce que vous voulez, vous suivez votre cap, vous suivez votre boussole, d'accord, et vous faites ce qui vous semble le meilleur pour vous, bien évidemment. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à bientôt, j'espère. En tout cas, revenez vite, revenez vite pour voir de nouveaux tirages, bien sûr, et puis pour partager des petits moments comme ça, cartomancie avec moi. Je vous fais encore des gros bisous. Prenez grand soin de vous. Belle journée si c'est le matin, bonne soirée si c'est le soir, et bonne nuit, tiens, pourquoi pas, pour ceux qui me regarderaient très tard avant de dormir. Des gros bisous encore, à bientôt. Au revoir.